Brother, bienvenue sur la Team Vintage Mécanique avec Zinok. Aujourd'hui, dans la deuxième partie Opel Zafira B 1.7 CDTI 2011, nous allons parler sonde lambda. Je l'ai changé les gars. Je vais tout d'abord commencer la vidéo par 20 secondes d'explication qu'est-ce qu'une sonde lambda et quels sont les symptômes quand celle-ci est HS. Je vous laisse regarder. Comme vous l'aurez compris, dans cette vidéo, il va y avoir beaucoup de blabla, puisque l'opération est déjà faite. Je l'ai fait dans la fosse d'un collègue. Donc un collègue m'a prêté sa fosse pour pouvoir faire l'intervention. Et il tient à garder son endroit privé. Du coup, je vous ai fait quelques photos que vous allez pouvoir avoir plus tard dans la vidéo. Donc je vais vous montrer déjà la pièce qui était défaillante. Comme vous avez pu voir dans la première partie, et je vous mets le lien dans la description, n'hésitez pas à aller voir la vidéo. Je vous avais parlé de la sonde lambda. Là voilà. Voilà la sonde lambda que j'ai changée. Alors celle-ci est bien HS. Comment le savoir? Tout simplement, vous tenez la rondelle qui est à la base et vous secouez. Comme vous pouvez entendre, la résistance qui se trouve à l'intérieur bouge. Celle-ci est HS. En général, quand celle-ci tombe en panne, vous allez avoir un voyant qui va se mettre sur votre tableau de bord. Quand vous allez passer à la valise, ça va vous dire code erreur ou code défaut sonde lambda. Par contre, une chose à savoir et une chose importante. Il y a deux types de sondes. Il y a la sonde lambda en amont du catalyseur et la sonde lambda en aval du catalyseur. Alors là, j'ai changé celle en aval. Comme vous l'aurez compris, il va falloir que je change dans la troisième partie celle en amont. Cette pièce-là, 168 € TTC sur Autodoc. L'autre coûte 49 €, toujours sur Autodoc. Donc là, je vais vous mettre les quelques photos, vous allez pouvoir voir. Mais j'ai quand même été désagréablement surpris quand j'ai changé cette sonde lambda. Puisque, comme vous allez pouvoir le voir sur la photo, il y a 6 capteurs. Donc un au catalyseur, un au FAP, un entre, un après, puis il y a les deux sondes. Je trouve que ça fait vraiment beaucoup. Donc franchement, est-ce que ça vaut vraiment le coup de tout changer? Oui. Pourquoi? Parce que comme j'expliquais dans la vidéo précédente, c'est un circuit fermé. Et quand vous intervenez sur une pièce, il est nécessaire d'intervenir sur les autres. Pourquoi? Parce que tout simplement, Opel garantit ces pièces-là jusqu'à 150 000 km s'il n'y a pas d'intervention et de nettoyage entre temps. Je vous laisse sur les quelques photos. Nous sommes à la deuxième partie et depuis j'ai fait la vanne EGR, le débitmètre et la sonde lambda en aval. Qu'est-ce qui a changé? J'ai retrouvé de la puissance, j'ai moins d'émissions de fumée, la voiture a un régime stable, elle ne régule plus et je peux prendre tous mes tours. Avant je bloquais entre 3000 et 3500 tours minute. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il me reste à faire une intervention sur le FAP, un nettoyage avec le produit Bardal et si ce sera nécessaire un nettoyage où j'interviens physiquement. Mais dans la partie 3, et ça nous le verrons ensemble, j'ai l'intention de supprimer le FAP. Car ma décision est prise et je ne reviendrai pas là-dessus. Une chose aussi qu'on va faire, c'est comme sur les TDS, je vais mettre un full tube. Je vais retirer le silencieux et on va tirer tout droit les gars parce que là je commence à en avoir plein les bottes. Les avantages qu'il va y avoir, un gain de puissance. Alors, c'est pas ouf, mais vous allez avoir un gain de puissance et surtout plus d'emmerde. Mais plus d'emmerde. Voilà pourquoi j'en viens à cette décision. Et ma décision elle est prise et irréversible. Donc on se retrouve pour la partie 3 très bientôt. C'était Zinok pour la Team Vintage Mécanique en espérant que cette vidéo vous fasse plaisir. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner les gars car aujourd'hui nous sommes 1305 abonnés et j'aimerais passer le cap des 1350 avant juin. Il nous reste 10 jours. Allez c'est parti les gars.